le chant des oiseaux, le soleil qui réchauffe ma peau. Pas de doute, l'été est bientôt là. Et vous savez ce qui est là aussi ? Votre opportunité de trouver l'amour. Bah oui, l'été, vous devenez bonne à marier. Adieu le four, faites des salades pour épater votre moitié. Sans cuisson, pas de risque de tout cramer. Vos plats seront inratables et votre charme indéniable. L'été arrive, faites de la place à votre prince charmant. Il a faim et veut passer à table. Mais attention, pas trop de vinaigre dans la sauce. Ceci est un message du ministère de la Santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'été saison de l'amour pour les chefs.fr. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante. Réalisé par Laura Taouchanov. Épisode 29. Salut les amis, je sais pas par où commencer, j'ai l'impression que je sais plus faire, j'ai l'impression que je sais pas parler depuis 6 mois. J'exagère un petit peu, ça fait 2 semaines, parce que j'avais pas du tout le temps la semaine dernière, je ressassais, j'étais la merde, alors comment je vais rentrer l'épisode ? Et au bout d'un moment, j'ai dû lâcher et me dire, Laura, pour qui tu fais ça ? Pour toi ou pour les autres ? Pour toi. Donc tu n'as pas le temps, tu ne le fais pas. Voilà, et cette semaine, je suis toujours en train de me faire broyer par une masse de boulot, mais je me suis dit, on remet les priorités au centre de la semaine. Tu sors ton épisode. Donc voilà, je sors mon épisode. Dans quel état, je ne sais pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis journaliste correspondante en Irlande, et là, je redéménage en France dans moins d'1 mois, dans 3 semaines. Et du coup, j'en ai profité pour vendre plein de sujets, pour faire plein de reportages avant de partir, sauf que sujet vendu, sujet à réaliser. Donc là, je me retrouve avec 6 documentaires sur le bras, sur les bras, c'est ça qu'on dit ? Dans les bras ? Dans les mains ? Bon, vous avez compris. Donc voilà, quoi, ce sont des semaines intenses. En fait, moi, j'avais pas signé pour faire du plein temps, donc ça ne me va pas. Non mais c'est cool, en plus c'est des sujets que j'adore, donc je suis contente. Arrête de parler avec l'accent du sud, bordel ! Si je dois mettre 1 euro dans une tirelire pour toutes les fois où je parle avec un accent du sud, je te dis, je serais déjà dans une villa à Marrakech. Parce que j'aurais acheté la villa à Marrakech. Je sais pas si c'était très clair. Sinon, que vous dire d'autre ? C'est enfin mon week-end d'anniversaire, ce week-end. Mais j'ai attendu ce moment tellement longtemps, je crois que je commence à le prévoir et à l'organiser depuis le mois de septembre. Ça m'a demandé tellement de taf de réunir 30 fous au même endroit. J'ai loué des lumières, j'ai des tireuses, j'ai un food truck pour le... Non mais la meuf, il manque plus que le clown et la barbe à papa et on est bon. Et maintenant je suis un peu en mode... j'ai tellement attendu que maintenant je suis un peu en mode, mais oui, d'accord, on va passer ce week-end et puis après on va passer à autre chose, quoi. Par contre, mon compte en banque, il est en mode, oh, on fait quoi là ? Qu'est-ce que tu fais ? On paye le mariage de tout un village ou on fête un anniversaire là ? Voilà, trop hâte. Sinon, donc je vous le dis depuis des semaines, je suis trop contente d'avoir 30 ans, je pense qu'on a bien compris. Mais parfois, je me demande si je suis pas un peu dans le déni, si je suis pas en train de fantasmer cet âge-là pour nier la réalité qui est un petit peu moins heureuse, je sais pas. Est-ce que je suis pas en train de me protéger de la preuve que je me rapproche un peu plus du tombeau ? C'est peut-être ça, parce qu'il y a pas à être aussi content d'avoir cet âge-là, non ? Parce que autour de moi, ça panique un peu d'avoir 30 ans. Autour de moi, j'ai personne à qui ça fait autant plaisir. Donc je me dis qu'il y a un problème. Je me dis que ma réaction, elle n'est pas normale. Et j'ai trouvé une image, du coup, qui résume comment je me sens en tant que femme en ce moment-là. En fait, c'est comme si je suis en route vers la gare. Je sais que j'ai largement le temps. Vraiment, je suis partie 3 heures à l'avance. Je sais que j'ai le temps pour ce fucking train, sauf que quand j'arrive dans la gare, je vois que tous les gens qui prennent le même train que moi, ils sont en train de courir. Et donc moi je suis sur le quai, je sais que j'ai 30 minutes devant moi pour faire 3 mètres, mais c'est plus fort que moi, je vois tout le monde courir autour de moi, je me mets à courir. Et c'est comme ça que je me sens avec ma féminité. Je suis entourée par des femmes qui se mettent la pression, qui commencent à se mettre la pression, et du coup, moi, ça me met la pression que elles se mettent la pression, vous voyez ? C'est pas... Souvent, on dit, oui, la société met la pression aux femmes. Non ! Moi, la société, elle me laisse tranquille. Moi, ce qui me met la pression, c'est vous qui vous sentez sous pression. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est pas la pression elle-même qui me met la pression. Je sais pas si vous comprenez. Dis pression une dernière fois, je te mets une droite. Moi, il y a personne qui m'a fait des réflexions sur mon célibat ou pour me dire attention, tic-tac, Laura, l'horloge. Personne. Sauf peut-être ma grand-mère. D'ailleurs, c'était une de nos dernières conversations sérieuses avant qu'elle passe l'arme à gauche. Laura, assieds-toi là, j'aimerais qu'on parle un petit peu. Ok, je m'installe. Ça va, mamie ?
Alors je l'appelle pas du tout mamie, mais j'assume pas de mettre Granny, parce que vous allez dire « Oh, c'est comme les pommes Granny !» Non, en fait c'est comme ça qu'on appelle les grands-mères en Angleterre. Désolée si vous avez que du sang français et que vous êtes boring. Bon, alors, j'ai une question pour toi. Oui. Je remarque que tu n'as pas de petit copain depuis quelques années, enfin, personne que tu nous présentes. Ouais, c'est pas pareil du coup. Bon, et je voulais juste savoir si tu as un problème avec l'engagement. Comment ça? Bah, est-ce que tu es trop exigeante, peut-être? Bah là, le dernier mec, il a arrêté de me parler, donc bah, je sais pas si... Est-ce que je suis trop exigeante? Je sais pas. Celui d'avant aussi d'ailleurs, il a fait le mort, et puis bah celui d'avant, il habitait au Togo, donc ça faisait un peu loin. Après, il y en a un qui voulait se lancer dans l'escorte, donc j'avoue, c'est vrai, j'ai préféré le laisser voler de ses propres ailes. Après, il y en a un autre, bah il m'a trompée. Donc peut-être c'est parce que j'étais trop exigeante qu'il m'a trompée, je sais pas. Après il y en a un autre, bah il voulait que je me convertisse à l'islam, mais j'avais pas envie, enfin... j'aurais dû me contenter du fait qu'il était fou amoureux de moi, peut-être, t'as raison, je sais pas. Tu vois, dans la vie, on peut pas faire une liste comme ça, une liste de courses et tout attendre d'une personne. Et il faut prendre la personne telle qu'elle est et faire des concessions. Après moi tu sais mamie, quelqu'un qui veut être escorte, bah je sais pas, je me projette pas avec lui quoi. Enfin il va m'appeler pour me dire qu'il peut pas venir chercher nos enfants à l'école parce qu'il doit accompagner une cliente à l'ouverture d'une boîte de nuit à Genève. C'est ça ma vie? Je te dis uniquement ça parce qu'avec ton grand-père, on a des amis qui ont une fille, Sandra. Et Sandra, elle a 42 ans et aujourd'hui, elle regrette de ne pas être restée avec certains copains. Elle est seule et elle finira seule. Je ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Ok, bah c'est gentil mamie. Après tu vois, moi je me sens pas seule, hein. Enfin, je suis hyper entourée et je me dis que ça arrivera quand ça arrivera quoi. Bon, et j'espère que ton corps aura la même patience que toi. L'événement de ma semaine, enfin de la semaine dernière, c'était quand même ce super match La Rochelle-Leinster, match de rugby, finale de la Champions Cup. Vous avez peut-être vu sur mon Instagram, c'est le seul moyen pour vous de savoir qu'il y avait ce match. Non, parce qu'après, je sais que toute la planète était au courant. Moi, clairement, le rugby, j'y connais rien, c'est pas du tout mon univers. J'ai pas forcément d'amis qui jouent autour de moi ou qui sont fans, je crois. Du coup, j'ai dû couvrir cette finale pour les radios avec lesquelles je bosse. Et franchement, j'avais tellement révisé, je m'étais fait des petites fiches avec tous les joueurs de La Rochelle et tout pour savoir qui est qui vient d'arriver, qui finit sa carrière, ok, lui c'est son dernier match, ok, rencontre importante, ok, lui il en est à son... Enfin bref, voilà, des fiches pour savoir un peu... pour avoir un peu de background, quoi. Et en fait, 2 jours avant le match, putain, j'ai fait tout ça pour rien parce que les radios m'appellent en mode « Oui, en fait, on n'aura pas le temps pour faire des sujets de fond, donc tu nous feras juste l'ambiance, la couleur, les supporters. » Super. Voilà, donc j'étais bonne pour jeter mes fiches à la poubelle et puis aller faire le clown avec des supporters bourrés. Mais bon, on a fait le taf et du coup, j'ai assisté à un match de rugby pro pour la première fois de ma vie. Et j'ai quelques petites choses à vous dire, un petit débrief. Oh là là, un maillot jaune se dirige vers le poteau blanc, dangereusement, hein. Il va vite. Alors je saurais pas vous donner son nom, je vois pas d'ici le numéro du maillot. Bon, il est grand, il est brun et il est bronzé. Oh attention, un maillot bleu contre-attaque. Je crois que c'est un Toulonnais. Ah non, ce match c'est contre Leinster. Donc c'est un Irlandais qui arrive, voilà. Bon voilà, c'est la fin de la première partie, c'est l'entracte. Ça reprend dans à peu près 10 minutes. Voilà, le temps de faire pipi, on se retrouve tout à l'heure. Déjà, c'est quoi cette choré au début en mode High School Musical? Ça en fait trop en fait. La musique était intense, pleine d'émotions, mais votre danse, elle était gênante. Il y a 20 meufs qui sont arrivées sur le terrain comme ça avec des drapeaux pour faire une espèce de choré pas du tout en rythme. J'ai pas compris. Ensuite, +1 pour l'absence de parité dans le stade, clairement. Ça, les féministes, elles en parlent pas. Hein. Elles sont où les féministes pour parler de ça? Première fois que les toilettes des femmes sont vides, je n'ai pas dû faire la queue, c'est incroyable, ça ne m'est jamais arrivé. Et là, les mecs, par contre, ils avaient 3 heures de queue pour aller vider leurs péchés, c'était trop bien. Donc ça, voilà, ça vraiment, j'ai beaucoup apprécié, +1. Pardon, mais par contre, on va parler du plus important. C'est qui le grand malade qui a inventé le rugby, en fait? Je passe pour une nunuche, mais excusez-moi, mais c'est d'une violence... J'entendais les épaules craquer quand les mecs se jetaient au sol. C'est pas possible. Mais allez-y, inventez le rugby ski aussi. Descendez la piste en vous jetant de la falaise pour plus de sensations. Saut en parachute, c'est pour les tapettes. Sauter de l'avion sans rien, vous verrez, ça change tout.
Non mais les mecs se jettent littéralement par terre pour garder la balle et après ils se font attaquer par une horde de molosses qui pèsent 200 kilos et ils préfèrent protéger la balle plutôt que sa tête, le mec. Combien de fois il a failli se prendre des gros kicks? J'étais en mode oh mon Dieu, mais attention à sa pauvre tête. Je comprends pas comment ça peut être légal un sport pareil, genre vraiment. Et après j'ai assisté à la conférence de presse d'après match quoi, donc on voyait les joueurs de plus près. Et j'ai quand même remarqué un truc, les Irlandais, ils ont beaucoup moins la gueule défoncée que les Rochelais, donc ils ont clairement privilégié leur physique au résultat. D'ailleurs, ils sont rentrés sans la coupe, mais eux, ils ont pas les oreilles en chou-fleur. Parlons-en des oreilles en chou-fleur. Genre, j'avais déjà vu ça avec des mecs qui faisaient du judo. Je savais pas que c'était le cas aussi pour le rugby, mais ça devrait les alerter quand même. Leur mettre la puce à l'oreille. Enfin, il y a plus de place pour mettre la puce à l'oreille, parce que tout est fondu. Mais vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, une oreille en chou-fleur ? C'est un pied, le bordel. Genre, l'oreille, en gros, elle se remplit. À force de recevoir des chocs, il y a la peau qui a rempli tout le... Il y a plus de lobe, je comprends pas. Ça va pas, non ? Par contre, t'inquiète pas que ça met des protège-couilles. On voit la priorité des mecs. Mais tout le long du match, je me suis dit, mais leur pauvre mère. Mère de pompier, ok, c'est stressant. Mère de rugbyman, adieu. Adieu. Du coup, vu que j'espère de ouf avoir des garçons un jour, j'ai un peu préparé cette conversation qu'on devra sûrement avoir un jour. Maman, mon copain Jules, il veut faire du rugby. Je peux m'inscrire moi aussi l'année prochaine? Charlie, chérie, je savais que cette conversation arriverait un jour. Installe-toi, s'il te plaît. Je vais te parler. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Charlie, tu es encore petit, mais aujourd'hui, tu vas devenir un homme, avec un choix très important. Tu me suis ? Un choix? Un choix, Charlie. Je peux t'inscrire au rugby, mais la conséquence, c'est que tu n'es plus mon fils. Tu sais, ce serait une inquiétude trop lourde à porter pour maman, et je n'ai pas envie de vivre ma vie comme ça. Je n'ai pas envie de t'emmener au cimetière tous les samedis pour tes entraînements. Je n'ai pas envie de t'encourager à broyer tes camarades et à te faire broyer en retour. Je n'ai pas envie d'avoir des rides en plus. Alors, Charlie, tu peux t'inscrire, mais tu ne seras plus mon fils. Tu devras quitter le domicile familial et aller vivre avec tata Sophie. Ou alors, mon chéri, tu peux te raisonner. Je vais t'inscrire à la natation, mon Charlie. C'est bien la piscine pour faire des ploufs avec maman. T'en dis quoi alors ? Moi, je voulais faire du rugby. Et je vous vois tous là. Charlie, c'est une bonne idée de prénom. J'y avais pas pensé. Charlie, c'est pour moi chasse gardée. Fille ou garçon d'ailleurs. De toute façon, c'est simple. Il y a la preuve dans cet épisode que je voulais appeler mon gamin comme ça. On est le 29 mai 2023. Tous ceux qui appellent leur enfant Charlie après cette date, on saura que vous avez plagié. Donc, après, c'est vous et votre conscience, quoi. Bref, donc sur le terrain, c'est une violence sans nom. Mais alors, ce qui me fait rire, c'est que dans les gradins, c'est bisounours. En tout cas, les Irlandais, dès qu'il y avait un de leurs joueurs qui devait se concentrer pour marquer un essai, ils étaient là, chut, 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 laissez-le se concentrer. Et je sais pas si tout le monde fait ça ou si c'est juste eux, mais ça m'a fait rire, en fait, ce contraste. C'est les bisounours en hauteur et c'est les terroristes au sol, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ce terme en rugby, marquer un essai ? C'est quelqu'un qui a été traumatisé par les notes qui a trouvé ce mot ou quoi ? Genre, marquer un essai. Alors qu'au foot, on voit bien qu'ils n'ont pas eu la même enfance. On marque un but direct. Au rugby, on essaye. Oh, on sait pas trop si ça va fonctionner. L'important, c'est de participer, hein. Alors, je suis aussi sur un autre sujet en ce moment. Je suis pas non plus devenue journaliste rugby à temps plein. Je suis en train de faire un long reportage sur les courses de lévriers en Irlande qui font de plus en plus polémique en Irlande parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de maltraitance et que, oui, créer de l'élevage pour faire des bêtes qui vont courir autour d'un cynodrome et puis si elles sont pas assez rapides, une petite balle dans la tête, on n'en parle plus. C'est peut-être pas très 2023, quoi. Et clairement, je peux plus me les voir. Si j'entends encore un chien aboyer, j'ai ça dans mes oreilles depuis une semaine, là je suis en plein montage, et si j'entends encore un chien aboyer, je te jure, je vais faire une descente d'organes, j'en peux plus. Et ça me fait trop rire parce qu'une de mes séquences, c'est avec un mec que j'ai rencontré, il a créé son propre refuge, il consacre sa vie entière aux chiens qui sauvent de chez le veto, quoi, des chiens qui ont une patte cassée qu'on veut piquer. Lui, il les récupère, il les soigne, il les laisse se reposer, et puis après il les fout à l'adoption. Donc ce mec est un héros. Et à un moment, il a dit un truc qu'il fallait pas. Et c'est dur pour vous de les voir partir comme ça alors qu'ils ont passé plusieurs mois chez vous. I'm a male, so I don't get emotionally attached. Donc pour les 3 non-bilingues du fond de la classe, je vous traduis. Je suis un homme, je ne m'attache pas. Il en fallait pas plus pour que l'oral y voit un challenge. Je suis passée en mode séduction, alors que le mec, c'est un gars de 60 piges qui ressemble d'ailleurs accessoirement à un lévrier, parce qu'il est très grand et mince.
Je suis horrible. Ça se fait trop pas ce que je viens de dire. Mais c'est vrai, genre, on dit souvent que les chiens ont la gueule de leur maître ou que les maîtres ont la gueule de leur chien. Bah là, clairement, c'est vrai. Et après, j'ai eu mon côté piment d'Espelette qui a refait surface. Vous savez, je vous en parlais dans un autre épisode. C'est c'est quand je pimente un truc. Genre, c'est des petits mythos que je sors sans raison et de manière beaucoup trop spontanée pour que ce soit pas inquiétant. Donc là, à un moment, le mec, qui ressemble à un lévrier, il me dit bon, attendez, je vais aller chercher des chiens. Je vous préviens, il y a 6 chiens qui vont vous courir dessus. Vous êtes prête? Donc moi, je suis là, oui, d'accord. Et putain, franchement, j'essaye de faire la meuf sereine. Mais t'as 6 chiens. Et en plus, les lévriers, c'est très grand. Hein. Moi, ça m'arrivait à la taille. Qui vous sautent dessus, enfin franchement vous êtes pas bien quoi. Moi je suis obligée de garder mon calme parce que souvenez-vous, je veux impressionner le mec qui ne s'attache pas et lui montrer que j'ai pas peur pour lui montrer qu'il va s'attacher en fait à moi. Et du coup il me dit ah bah oulala, bah il vous saute dessus, ça doit être votre micro qui les attire. Et là je sors un mytho, je ne sais pas pourquoi, il n'a aucun intérêt. Je dis ah mais j'ai un chat à la maison, ils doivent sentir le chat. J'ai pas de chat, j'ai pas vu de chat depuis 6 mois. Le plus proche de la vérité ce serait ça. J'ai un chat dans le quartier. Pourquoi elle ment? Pourquoi elle dit ça? Mais parce que je pouvais pas lui donner la vraie raison. La vraie raison, c'est que j'avais mes règles. Et ma sœur m'a souvent dit que les chiens sont super sensibles à ça. Et du coup, que ça les fait un peu péter un plomb. Et j'allais pas dire à ce monsieur bah non mais vous savez, c'est parce que je suis en train de saigner ma race dans ma culotte. Donc en fait là, ils sont juste en train de sentir le charnier quoi. Et bah je vais vous dire, ces chiens, c'était pas les seuls à être sensibles aux règles cette semaine-là. D'habitude, moi, je suis pas trop... Enfin, moi, j'ai mes règles, je m'en fous. Enfin, ça change pas ma vie. Je suis pas spécialement en PLS. Je me tords pas de douleur. J'ai pas de saut d'humeur. Ça me fait pas grand-chose. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis fait gifler par mes hormones. Je crois que la vie m'a dit ma cocotte, tu as la vie trop facile. Ta vie de femme est trop simple. On va te montrer ce que c'est. Mais SPM, donc syndrome prémenstruel, je crois, c'était une horreur. J'ai passé une journée dans le noir, c'était horrible. Et quand je dis dans le noir, c'est une image, d'accord? Parce que là, vous pouvez me dire, bah ouvre les volets en fait. Non, c'est une image, Bernard. Et je vous jure, je suis tellement une meuf positive d'habitude, genre vraiment, les gens qui se plaignent, même quand parfois ils ont des raisons de se plaindre, ça m'énerve. Je suis allergique, je suis en mode, t'es pas content d'un truc, change-le. Mais là, je suis devenue mon pire cauchemar. Ma mère m'appelle, bah ça doit être une mauvaise nouvelle. Allô? Bah ouais, ça va. Bah, il fait super beau en Irlande, mais du coup, il y a des moustiques. Et bah, ouais, j'ai sûrement trouvé un appart à Belleville, à Paris, là. Ouais, quartier cool, mais bon, du coup, mon retour à Paris, je trouve que c'est un peu trop beau pour être vrai, quoi. Enfin, genre, le mec veut me louer un appart comme ça, il m'a jamais vu. Enfin, c'est une arnaque, non? Je pense, enfin, je sais pas. Ouais, sinon, j'ai plein de boulot, donc plein d'argent, mais pas le temps de le dépenser, donc à quoi bon? Attends, chut. Oh non, il y a un chien. Mais non, mais il est obèse, le chien, bah il arrive pas à marcher. Mais non, c'est pas grave, mais il y a un chien obèse qui arrive pas à marcher, et son maître, bah il l'attend pas, donc il galère à le suivre. Mais attends-le, putain, non mais il me fait trop de la peine. Et son maître, il jette une balle à un grand lévrier qui est en pleine forme, et il calcule pas du tout le petit gros. Et l'autre, il aimerait juste qu'il l'attende, en fait, ça se voit qu'il galère, putain, sa langue elle pend et tout. Attends, maman, j'ai la radio qui m'appelle, je te rappelle plus tard. Ah, je suis sûre qu'il y a un problème avec le reportage que je leur ai envoyé, ils veulent une modif. Casse les couilles. Allô? Ah, vous voulez me proposer du boulot pour mon retour à Paris? Putain, mais le poste a l'air nul, et puis c'est trop facile, là. Un taf, un appart, non mais trouvez-moi un mec aussi tant que vous y êtes, hein. Comme ça, ma vie bien rangée m'attend sagement, j'ai rien à faire, plus qu'à me pendre, parce que je meurs d'ennui, quoi. Putain, on peut pas avoir la paix, quoi. J'en ai marre! Bref, on va passer à des choses plus reluisantes. C'est l'heure du Docteur Lolo. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message d'une voix que vous connaissez, si vous vous souvenez des premiers épisodes. C'est mon pote Nico, avec qui j'avais fait le petit Docteur Lolo en live, en direct du Connemara, avec 4 grammes dans chaque ongle. On rentrait du pub, voilà. Nico, qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi? Vous avez un message. Bonjour docteur, j'ai un souci. C'est hyper dur de faire ton truc, putain. Je reprends.
Bonjour docteur, il y a une question que je me pose depuis des années et des années et des années parce que je suis un enfer pour mes potes. Là, je suis devant la porte d'immeuble d'un pote. Je dois faire le code. Je ne connais pas le code. J'appelle mes potes systématiquement en bas de chez eux et je me retrouve coincé parce qu'ils répondent pas tout le temps pour leur demander leur putain de code et je les saoule. Tout le monde vraiment note dans son téléphone ou est-ce qu'on se fait tous brolos sur le seuil de la porte dans la rue comme moi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Merci. J'adore ce que tu fais, Simon. Alors Nico, sache que tu es mon pire cauchemar. C'est un enfer d'être comme ça. Je ne cautionne pas du tout. Mon code dans le 15e, quand j'habitais dans le 15e avec ma copine Delphine, avant d'aller en Irlande, là, mon code, c'était 15-15. Je vivais dans le 15e. On est quand même sur un moyen mémotechnique qui est plutôt simple. Eh ben, les gens, ils m'appelaient à chaque fois. Laura, c'est quoi ton code? Putain, note-le! Je vais te donner une petite technique, Nicolas, que tu vas noter sagement. Parce que je vais te dire une chose, mon Nico. À Paris, là, je vais te donner mon code une fois. Tu auras une deuxième chance. Et puis après, ce sera terminé. Et je ne répondrai pas au téléphone. Et tu devras trouver une solution. Donc, je vais te donner une petite technique. La meuf trop agressive. Je vais te donner une petite technique imparable. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Tu arrêtes d'appeler pour avoir le code. Tu demandes par message. Comme ça, le jour où tu es devant la porte, tu retournes dans ton application WhatsApp ou peu importe. Tu fais une petite recherche code dans la conversation avec ton ami. Et là, tu tomberas sur le code qu'il t'a donné. C'est quand même pas compliqué, si? En échange de cette consultation, je veux bien que tu organises des Olympiades ce week-end pour mes 30 ans, parce que toi, t'es trop doué pour des animations comme ça, on dirait que t'as le BAFA, que t'as fait des colos toute ta vie, à chaque fois, t'as des idées trop bien, on fait des jeux trop bien et tout, donc bah, j'ai besoin de ton savoir-faire, en fait. Parce que ma crainte, c'est que vous passiez la journée à vous prélasser dans le jardin au soleil, à vider toutes les caisses de rosée, et que le soir, on n'ait plus rien à boire. Mais bon, Nico m'a déjà répondu, il m'a dit qu'il avait pas le temps d'organiser ça en 3 jours, donc bah tant pis, je vais devoir me démerder. Ça m'a angoissée, donc bon bah j'ai décidé d'acheter plus de rosé et on laisse tomber les Olympiades. Les amis, il est l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à ne pas m'en faire part, puisque comme je vous ai dit, je n'aime pas les gens qui se plaignent. Moi, je suis trop une bonne amie, tu sais. Attends, tu m'appelles, pourquoi te plaindre? Désolée, je peux pas. Demande, va te plaindre auprès de Julie, là. Elle aime bien les gens qui se plaignent. Plaignez-vous entre vous. Non, en vrai, je suis une bonne oreille en plus, je pense. Bon voilà, donc l'épisode de la semaine prochaine sort le mardi, pas le lundi, puisque je serai en PLS après mon week-end d'anniversaire. Et promis, après ce week-end, j'arrête de vous parler de mon anniversaire. Enfin, jusqu'à l'année prochaine. Voilà, bah, n'hésitez pas toujours, comme d'hab, à m'envoyer vos petits vocaux, vos petits Docteur Lolo. Et je vous embrasse très fort. Bisous!